Le sexe et vous, 21h-22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé, Et Sophie Caldier avec le Love Store Planète Eros. zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Sexe et vous, votre émission du lundi au vendredi de 21h à 22h sur Naradio avec Sophie Caldier, notre sexologue rochelaise. Salut Sophie. Salut Benjamin. Et avec, tout au long de la semaine, une invitée exceptionnelle, c'est Ameline qui est doula et qui nous parle de ce métier que l'on connaît peu en France depuis lundi. Bonjour Ameline. Bonjour. Bonsoir plutôt. Il est 21h, je suis fatigué. C'est la fin de journée, on fait des grosses journées avec Sophie qui consulte et qui derrière vient à la radio pour Le Sexe et vous. C'est aussi chaud que dans le studio, c'est l'actu, ça vient de tomber. Allez, c'est Sophie, parti. On va débuter avec, tu dis party, ça tombe bien, Netflix Party, Sophie. C'est une nouveauté, c'est pour regarder un film à distance avec sa moitié. On peut regarder... Pourquoi tu dis pas le terme québécois? Avec votre crush. Crèche. C'est trop mignon, Avec crèche. votre blonde, comme on dit à Québec. C'est pas mal ça, Sophie, parce que même si tu ne conseilles pas du tout Netflix, on en a déjà parlé avec Bertrand Barret d'ailleurs dans cette émission Netflix qui a tendance quand même à faire plus de mal et de ravages au niveau du couple que de faire de bonnes choses. Là, c'est pas mal parce que quand il y a des relations à distance, ça permet de partager un moment de vie qui n'était pas forcément possible avant. Oui, enfin il manque les câlins quand même, il manque le toucher, il manque plein de Il y a un trucs, mais- chat qui est instauré dans cette nouveauté super, Netflix. il y a Ah une non, mais- chatte qui a instauré un truc. Il y a une chatte. Ah, ça commence bien l'émission. Et ben on est mercredi, tu vois. C'est le jour des enfants, donc c'est- forcément, ça ça monte. parle de chat, c'est le À 21h, ils sont au lit. Excuse-moi, normalement, tu couches ton enfant à 21h quand même. Bon. Donc oui, non, il manque quand même un petit côté câlinou, quoi, tu vois, le même canapé. Ça va être compliqué pour c'est un- Netflix de c'est un réussir début. à distance à instaurer le câlin. Bah ouais, c'est dommage. Netflix, instaurer les câlins. Est-ce que Restaurer les câlins. est-ce qu'Ameline est une consommatrice de séries ou pas du tout? GTT, oui. GTT. Pour une doula, c'est Je pas vous mal de laisse tété. libre de faire Est-ce que tu les trouves jeux que de c'est mots. une bonne idée, Ameline? Je trouve que c'est quand même chouette pour les relations à distance, ouais. Enfin, c'est vrai que c'est quand même compliqué ce genre de relation. Skype, ça a ses limites. Donc, franchement, je trouve que c'est un outil, quoi. Après, on peut questionner la relation en distance en elle-même, quoi. Ouais. Est-ce que c'est viable ou pas pour beaucoup de gens, je ne sais pas, mais... Ça évite de spoiler d'ailleurs, pour prendre un autre terme anglo-saxon, parce que tu es avec une copine ou un copain qui habite à l'autre bout du monde, qui avant toi a vu le dernier épisode de, je sais pas, de Stranger Things, de n'importe quelle série, Game of Thrones par exemple. Ça évite, Sophie, que la personne... Ah, t'as vu le dernier épisode là où le héros se fait tuer? Ah ben non, merci, c'est gentil, je l'ai pas vu. Donc spoiler, ça veut dire se disputer, c'est ça? Non, spoiler, ça veut dire dévoiler à quelqu'un. Alors Sophie, il faut le... Non, mais Sophie, on est en regarde pas de 2019, hein, Sophie Caldier. Donc spoiler, Sophie, c'est un... Moi, je suis au courrant que de l'actu sexe. Ça fait 2 ans que mais c'est dans pas le dictionnaire, c'est truc. dans le Larousse. Hein, Eh depuis ben, je 2 ans. comprends pas que un mot comme ça soit dans le Larousse. Bon. Spoiler, Sophie. Oui. D'accord. Ça veut Mais c'est dire... pour ça que tu connais pas du tout Netflix et Non, les je connais. séries. Non, j'aime pas. J'aime Non pas du tout. Ouais. J'aime pas Netflix. Non, mais alors spoiler pour ton info, pour ton Bah, alors, prochain vas-y. dîner. Si quelqu'un te dit ah, tu m'as spoilé, mais ça marche pas forcément qu'avec Netflix. Hein. C'est toi qui, par exemple, pour ton épisode de Colombo, Sophie, ou d'Eric, toi qui es très à la page en 2019. C'est le fait de dévoiler, ou quand tu vas au cinéma, c'est le fait de dévoiler ce qui se passe dans un film, dans une série. C'est comme ça qu'on est spoilé. Voilà. Ameline, tu le savais. Bah oui. Oui. Elle est plus jeune que moi quand même. Puisqu'on ton parle âge. puisqu'on Elle est parle plus de, jeune que toi. puisqu'on parle de télévision, Ameline, qu'est-ce que tu en penses là, de la nouvelle émission qui a fait polémique et qui a aidé d'autres parents là, l'émission, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui dévoile un petit peu, qui suit les couples à la maternité. Là, je ne sais plus comment elle s'appelle cette émission, où tout est... Oui, Baby quelque chose, effectivement. Merci Alex. Merci à notre réalisateur Alexandre Poilvert, mais les caméras qui suivent les parents à l'hôpital pendant l'accouchement et qui dévoilent tout de A à Z. Bon, déjà, il faut se laisser filmer. Ouais. J'ai pas vu. Enfin, si c'est Baby Boom, j'ai pas regardé, mais j'en ai pas eu des super échos. A priori, c'était un peu glauque parfois, un peu très très centré autour de la médicalisation, genre vraiment un accouchement digne
d'un épisode d'urgence peut-être justement pour rebondir sur les séries. Non mais c'est un peu vieux Urgence, on va te dire, hein, parce que moi j'ai Urgence de regarder, mais c'est un petit peu. Ah bah quand c'est même. pas de ma génération en plus, j'avoue. Sophie Caldier a une fois regardé une série, c'est une bonne nouvelle. La deuxième actu, Sophie, une grosse charge mentale peut pousser à l'infidélité. Donc c'est pas bon d'être sapiosexuel. Alors c'est précisé dans l'enquête, c'est infidélité féminine. Hein. Et ceci dit, la charge mentale, c'est surtout féminin. C'est l'IFOP qui a mené une grande enquête sur l'infidélité féminine, sur les formes et les motivations. Et étonnant ou pas, il existe un lien évident entre la charge mentale et les incartades chez les femmes. 37% admettent avoir déjà fait l'amour avec quelqu'un d'autre contre 32% en 2014 par rapport au chiffre de l'infidélité. Sophie, quand on a la pression au boulot, etc., on est... La charge mentale, c'est surtout infidèle. En dehors du boulot, avec toute l'organisation familiale à gérer. Et donc, qu'à un moment, justement, une femme soit attirée par quelqu'un qui est à l'extérieur justement de la maison et qui la sort de cette organisation, oui, ça peut être effectivement une, je dis bien des raisons de l'infidélité féminine. Mais je pense qu'il y en a plein d'autres des raisons. On peut toujours se trouver plein de raisons à son infidélité. Oui, t'es pas obligé de regarder quand tu dis ça. Mais t'es pas une femme, Benjamin ? Non. Nouvelle tendance, nouveau mot pour Sophie. Après le terme spoilé, tu vas apprendre le clocking, Sophie, désormais. Alors, après le ghosting, alors déjà, moi, je savais pas non plus ce que c'était que le ghosting, même si on imagine en faisant la traduction. Ghosting, ça vient de ghost, voilà, du fantôme. Donc ça, c'est le mec qui disparaît. Et maintenant, il y a le clocking, c'est l'homme qui disparaît et qui bloque tout, notamment avec les réseaux sociaux Alors ça, c'est sympa parce que du coup, on peut définitivement mettre une croix, Sophie, quand on est cloqué par quelqu'un. Là, faut arrêter d'insister. Oui, oui, de toute façon, une fois qu'il te bloque, tu peux plus lui parler. Ah, non, on parle pas de ça, Alexandre. Non, tu vois, tu as un projet bébé dans la tête. Oui, c'est de la lâcheté peut-être quand même, ou comme ils disent, là, de la flemme, hein, parce que, je sais pas, même si tu rencontres quelqu'un, tu discutes, tu te rencardes, ok, peut-être on se touche, peut-être il y a plus, il y a affinité, et voilà, je trouve que c'est un petit peu lâche de pas donner de raison. Après, il y en a beaucoup aussi qui larguent par SMS, hein, donc c'est un petit peu navrant. Enfin, moi, où est le respect ? Bon, l'avantage du cloaking, pour voir un avantage, c'est qu'au moins on peut passer à autre chose. Quand on est cloqué, ça permet de tourner la page rapidement. Moi, je vais cloquer notre réalisateur dans pas longtemps. En tout cas, lui, il va mettre une petite pause musicale. C'est moche, c'est ce qu'ils disent, c'est moche. C'est moche le clocking, c'est pas bien, Benjamin. Tu parlais de toucher, Sophie, on va rester sur cette thématique puisqu'on va parler de massage dans un instant. Sophie, tu peux sortir l'huile, il n'y a pas de problème. Surtout que là, on est au sauna. Alors On va faire un tuto comme ça, parce que j'ai un peu mal au dos. On revient dans un instant dans le Sexe et vous. La deuxième partie du Sexe et vous, 21h, 22h, tous les soirs du lundi au vendredi sur Naradio, Tube et Info avec notre sexologue Sophie Caldier et avec notre invitée cette semaine qui est Ameline, qui est doula. On va parler du massage. Alors là, je pense que Ameline va confirmer et va dire que c'est hyper important, notamment dans un couple qui se prépare à être parent pour relaxer la femme notamment. Et le papa Sophie. aussi. Oui, on n'y pense jamais, mais c'est vrai. Pourquoi c'est important, Sophie ? Parce que tu nous le répètes émission après émission. Déjà, le toucher dans un couple, c'est la première chose généralement que tu demandes au couple qui te consulte et où ça va très mal, c'est déjà de se retenir par la main. Donc le toucher physique, très très important. Et le massage, c'est un préliminaire, tu le dis souvent. Oui, effectivement. Parce que quand les couples arrivent, souvent, ils se disputent. Pour être plus vulgaire, ils s'engueulent. Et il multiplie les paroles, la surenchère de paroles, et le ton monte. Et même dans les séances, les premières séances, quand j'essaye d'observer un petit peu le fonctionnement du couple, je les laisse pour voir comment ça se déroule, comment ils font chez eux. Et à un moment, d'imposer le silence et de leur dire, voilà, vous vous mettez face à face, vous vous regardez dans un premier temps, et après, vous vous touchez, vous vous prenez les mains, parce que dans le cabinet on se limite à se prendre les mains, c'est déjà sortir de ce verbal et passer sur du non-verbal. Et souvent, quand ils viennent me voir, c'est qu'ils se sont
il n'y a plus de sexualité et ils ne se sont pas touchés depuis des mois, voire des fois des années. Donc, la base, on ne va pas directement passer de pas de sexe, surtout quand il n'y a plus de libido chez l'un et chez l'autre, à une sexualité et direct la pénétration pour faire sans préliminaire justement. Non, on va remettre en place déjà le toucher. Et la première étape, c'est déjà se regarder, qui est une forme de toucher mais visuel, et après se toucher, vraiment se prendre les mains et voir ce que ça fait au niveau émotionnel à l'intérieur. Moi, je ralentis vraiment chaque étape. Après, chez eux, ils peuvent se prendre dans les bras. Ça va être la deuxième étape. Retrouver un contact quotidien, c'est de mettre en place un rituel de se prendre dans les bras ou se toucher les mains si au départ c'est compliqué pour eux. Et effectivement, après, j'en arrive au massage, qui peut être comme tu dis, un pré-préliminaire, mais le premier massage que je leur demande de mettre en place, c'est un massage non sexuel. Donc, pas du tout les zones érogènes. Les massages classiques. Massage classique. Donc, pour écouter ce qui se passe dans leur corps à ce moment-là. Deux langages de l'amour là dans le massage, les services rendus et les moments de qualité, si j'ai bien retenu. Bien, et le toucher. Je progresse. Oui, le toucher, c'est vrai. Toucher, donc 3. 3, parce qu'effectivement, c'est un moment de qualité. Le massé, celui qui va être massé, ne pense à rien d'autre. C'est le masseur qui va faire tout le job. Et moi, je demande que ce ne soit pas le même soir. Ils ne font pas un échange le même soir. Le masseur reste la même soirée, le masseur, point barre. Ils reprennent un autre rendez-vous pour pouvoir faire l'inverse. Et donc, du coup, le massé n'a pas la contrainte de se dire « Mince, après, il va falloir que je le masse, comment je vais faire ? Ah, lui, il me fait comme ça. » Donc, non. On lâche prise et on essaye d'être vraiment dans le ressenti de ce qui se passe dans le corps quand on est touché. Pour pas que ça soit justement pris comme une contrainte, Sophie, est-ce que tu as des petits conseils, des accessoires à utiliser ? Alors, on parle là d'un massage, tu l'as dit, qui n'est pas un massage sexuel. On sait que quand on est allé chez Planète Eros, là, notre partenaire à Pulboro, ou quand on va dans les magasins traditionnels, il y a beaucoup maintenant de bougies qui peuvent aider, pas mal de produits différents maintenant qui peuvent rendre le massage d'une plus agréable et deux ludique. Oui, et après on peut aussi demander l'opinion d'Ameline, mais bon, effectivement c'est au couple de se mettre d'accord aussi, ça fait partie des préliminaires du massage, de choisir ensemble l'huile, l'odeur, parce que effectivement on peut prendre une huile neutre et rajouter des huiles essentielles et pas forcément la même. Les bougies, pourquoi pas, pour mettre une ambiance ou une lumière tamisée, donc mettre des foulards sur les lampes, choisir dans quelle pièce on va faire le massage, puisque oui, ça peut être la chambre à coucher, mais ça peut être d'autres pièces si on n'a pas d'enfant. Voilà, c'est vraiment ensemble. C'est comme en fait, on crée un micro-projet. Et du coup, ça remet de la dynamique dans le couple. Et peut-être, Ameline, oui, en tant que doula, Ameline, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles justement aux parents, les massages ? Oui, complètement. Que ce soit pendant la grossesse ou après la naissance, effectivement, quand il y a des soucis de libido ou en tout cas une relation dans le couple qui est un peu compliquée du fait de l'arrivée du bébé ou parce que le papa a du mal à faire l'amour quand sa femme est enceinte. Bref, dans toutes les situations où c'est compliqué, où les rapports sexuels peuvent être un peu moins fréquents, souvent je leur parle de ça. Je leur parle du massage comme une alternative un peu à avoir, au lieu de sexualité, d'avoir une sensualité en tout cas dans le couple et d'arriver au moins effectivement à se toucher, parce que tu l'as dit, c'est hyper important et c'est la base de ce qui va ensuite recréer au fur et à mesure la sexualité, quoi. En plus, on le dit souvent, mais c'est pas que bénéfique pour les parents. Le massage pendant la grossesse, c'est très bénéfique pour l'enfant qui ressent énormément les choses, Ameline. Ah bah oui, clairement, oui. Faire un massage à une femme enceinte, c'est masser la maman, mais du coup faire du bien aussi au bébé qui va bénéficier de tout le bain d'hormones positives que ça déclenche ensuite. Donc oui, c'est hyper bénéfique pour tout le monde. Alors ça, c'est en ce qui concerne le massage classique, Sophie. On entend énormément de choses sur le massage tantrique. Là, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, je vais reporter ma réponse à début octobre, puisqu'on va accueillir une invitée qui fait du tantra et qui fait des massages tantriques. Donc, je préfère lui laisser toute la possibilité de répondre à ça. Elle le fera beaucoup, beaucoup mieux que moi. Donc on la recevra début octobre. Il n'y aura pas de démonstration en studio là, j'espère. Si. Pourquoi t'espères ? Tu veux pas un petit massage tantrique ? Oui.
C'est juste qu'il me semble que le massage tantrique, c'est enregistré à 8h du matin. Oui, c'est ça. Je crois que c'est la semaine où on enregistre l'émission à 8h du matin. Donc ça va être sympa, ça encore, je sens comme concept. Au moins, il fera un peu moins chaud dans le studio. Voilà. Dans un instant, on continue d'évoquer le parcours d'Ameline, qui est doula, on le rappelle. On va surtout un petit peu plus entrer dans le vif du sujet, expliquer quels sont notamment les bénéfices de l'accompagnement d'une grossesse par une doula. On revient dans un instant dans Le Sexe et vous. On est ensemble jusqu'à 22h. Le Sexe et vous, 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé, Et Sophie Caldi avec le Love Store Planète Eros. zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. La troisième partie du Sexe et vous, nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec notre sexologue Sophie Caldier et avec une doula, Ameline, qui est avec nous tout au long de la semaine. On va justement parler des bénéfices pour les personnes qui, depuis lundi, écoutent l'émission et voudraient faire appel à une doula. Il y a plein de raisons. Une doula. Ah, Ameline. Ameline, évidemment. Ah oui, Ameline, d'ailleurs, est-ce qu'on peut te retrouver facilement sur Internet, les réseaux sociaux, pour ceux qui veulent faire appel à toi? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. J'ai un site et une page Facebook qui s'appelle Intuitive. Donc, Intuitive Ameline, on me trouve assez facilement. Sinon, je suis référencée sur le site Doula de France. D'accord. Et ça dure combien de temps pour la première séance? Comment ça se passe? On t'appelle, on entre en contact avec toi et... Ouais, Est-ce que déjà tu as des disponibilités là, pour celles qui tombent enceintes maintenant? Parce qu'il y a des... On l'a vu avec Sophie, là il y a plein de mecs qui ont décidé de franchir le pas d'être papa à cause de la date. Parce que là ça va permettre d'être papa et d'avoir ses congés paternité pendant l'Euro de football. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, bah là je m'attends à un afflux de clients dingue, c'est clair. Mais tu as encore des disponibilités pour les mamans et les J'ai papas? des disponibilités aux alentours de l'Euro. Non, c'est pas l'Euro, c'est la Ligue des Champions, c'est ça La Coupe d'Europe, ok. Je suis pas du tout calée. Non, sur les bénéfices, puisque tu n'es pas calé en football, sur les bénéfices de la doula, Ameline, déjà quand on s'est renseigné avec Sophie, abaissement de 50% du taux de césarienne, ça c'est hallucinant. Comment ça se fait? En fait, c'est les études qui montrent ça, c'est les études où la doula est présente lors de l'accouchement. Et effectivement, on se dit comment ça se fait que juste une personne, elle arrive à réduire de 50% comme par magie. En fait, c'est pas comme par magie, c'est parce qu'avant, il y a eu un suivi qui s'est fait pendant toute la grossesse, qu'il y a eu une confiance qui s'est instaurée en fait entre la famille, enfin les deux futurs parents et la doula, et que du coup, sa présence le jour J, ça va être une présence rassurante en fait pour la maman. Donc ça va lui permettre de se détendre beaucoup plus, d'être vraiment plus à l'écoute de son corps, de pouvoir se mettre plus facilement dans sa bulle. Et c'est précisément cette bulle-là qui lui permet ensuite de faire son travail correctement. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir le faire sans avoir trop d'interférences. Et donc, le travail va se dérouler plus facilement, en fait, tout simplement. Parce qu'on voit diminution... Je ne sais pas si Sophie, ça t'a marqué autant que moi, mais diminution de 25% de la durée du travail chez les femmes qui ont fait appel à une doula, c'est quand même pas négligeable. On voit diminution de 60% de l'utilisation de la péridurale, ce qui fait généralement flipper la plupart des parents, surtout les mamans d'ailleurs, et 40% d'utilisation en moins d'ocytoxique, l'utilisation des forceps diminué de 30%. Donc là, ce sont des chiffres comme ça, balancés un peu à droite à gauche, mais ça montre, Ameline, qu'une doula, ça peut vraiment être bénéfique sur le jour J. Oui, et puis en fait, la différence qu'il y a avec le fait qu'elle soit là ou non, c'est que souvent, quand elle n'est pas là, la doula, il y a peut-être le papa, mais le papa, il est souvent pas très armé, ou on lui donne pas beaucoup d'armes, en tout cas, pour accompagner sa compagne. Il connaît forcément moins bien aussi la physiologie, il sait peut-être moins comment préserver justement la bulle de sa compagne. Et du côté de l'équipe médicale, ils peuvent pas être là en continu. En fait, une sage-femme dans un service de maternité, elle gère aussi peut-être 3, 4, 5 accouchements en simultané. Donc elle peut évidemment pas rester tout le temps avec le couple. Alors que du coup, la doula, elle le peut, elle est même là précisément pour ça, elle peut rester autant de temps qu'il le faut, et du coup, c'est une présence qui est en continu, qui est vraiment
qui va vraiment aider à créer cette atmosphère propice en fait. Et puis du coup, c'est aussi une personne connue qu'on connaît depuis un certain temps qui va être là dans cet univers qu'on ne connaît pas en fait, parce que la maternité, on l'a peut-être visité une fois si on a eu de la chance d'avoir ça proposé avant, mais c'est tout quoi. C'est un lieu qui est vide, blanc, qui sent l'hôpital. On ne se sent pas forcément chez soi quoi. Donc avoir quelqu'un de connu, ça aide aussi. Ça rassure. Concernant l'après-accouchement d'ailleurs, Ameline, comment ça se passe? Combien de temps tu suis les parents? Parce que c'est vrai que Sophie et maman, moi je suis papa, on est un peu 3-4 jours après en fonction des disponibilités des lits à l'hôpital, on est un peu lâché dans la nature et ça peut être l'après qui est encore plus difficile que l'avant ou le pendant. Oui, complètement. Moi je trouve que le postpartum, la période après la naissance, c'est la période la plus délaissée de l'accouchement en fait, fin de la naissance. On lâche les parents dans la nature. Le papa, il a 15 jours de congé paternité, la maman, elle a 2 mois et demi. Et dans ce laps de temps, il faut qu'ils arrivent à connaître cet individu qui vient de sortir, le comprendre, se remettre de l'accouchement qui est juste l'équivalent d'un effort marathonien pour une femme. Donc ouais, c'est la période où je trouve qu'on a le plus besoin de soutien, à la fois moral et aussi pratique. Les doulas, concrètement, pendant le postpartum, elles vont venir à domicile et elles vont pouvoir donc évidemment être là pour les parents, pour les écouter, mais aussi pour les aider, ne serait-ce que faire à manger, préparer un repas le temps que la mère se repose, s'occuper du bébé, changer une couche le temps qu'elle prend une douche ou qu'ils prennent une sieste ensemble. Ça peut être des choses vraiment très simples et très basiques, mais qui vont juste dégager du temps et de la sérénité pour le couple et leur permettre de se poser et de récupérer, parce que concrètement, on sait qu'il faut au moins 1 mois, voire 1 mois et demi. On parle généralement de la période des 40 jours après la naissance pour récupérer. Donc ça, c'est vraiment le minimum de période où c'est bien d'être accompagné, parce que vraiment, on prend soin de soi aussi, quoi. On ne peut pas faire appel à une doula pour justement un moment précis. Il faut absolument avoir commencé le travail avec la doula avant, ou si on se rend compte que l'arrivée à la maison ne se passe pas bien, est-ce qu'on peut t'appeler, Ameline, et dire j'ai besoin d'accompagnement, on vient d'arriver à la maison avec le bébé, là, on débarque un petit peu, est-ce qu'on peut faire appel à toi sur une période courte comme ça? Oui, complètement. C'est possible que l'accompagnement se fasse que pendant la grossesse ou que après, que ce soit à partir de la première semaine ou des 3 mois du bébé. Peu importe, c'est vraiment le moment où il y a besoin. Donc effectivement, il n'y a pas besoin que le suivi ait commencé à un moment donné. Ça peut se faire à n'importe quel moment. Et le tout, c'est vraiment juste que le couple en sente le besoin. Si à un moment, effectivement, on retourne à la maison une semaine après, c'est le gros chaos, il n'y a personne qui va bien, tout le monde est au bord du burn-out, là, c'est le moment vraiment où il faut appeler à l'aide et où c'est bien de demander du soutien. Bon, dans l'idéal, c'est bien de le demander aussi avant, histoire d'éviter d'aller jusqu'au burn-out. Mais oui, parce qu'effectivement, c'est quand même un énorme changement dans la vie d'un couple. Une grossesse d'abord et l'arrivée d'un enfant, et il y a des conséquences à chaque moment presque, parce que au niveau psychologique, ça renvoie à plein de choses de notre propre enfance et de notre propre vie intra-utérine, et c'est bien d'être accompagné par une doula à chaque étape et de pouvoir avoir cet espace de parole sécurisé où chacun peut poser ses questions et déposer ses angoisses. Et on va en reparler justement de cet accompagnement avec Ameline sur les derniers jours de la semaine, puisqu'on est ensemble jusqu'à vendredi. Dans un instant, on répond à vos questions. La dernière partie du Sexe et vous, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. À tout de suite. La dernière ligne droite du Sexe et vous, la réponse à vos questions, vous les posez via la page Facebook ou via l'adresse mail de la rédaction, rédaction@naradio.fr. Sophie ne regarde pas. Tu ne les as pas eues avant, on le précise. Non, je ne les ai pas eues avant. Si Sophie est embêtée, c'est normal. Voilà. Mais ça me fait particulièrement plaisir. Ouais. Puis j'ai eu le droit de ne pas savoir. Lucie, je voudrais... Ah, mais tiens, alors là, Sophie, c'est parfait pour toi. Et là, tu ne vas pas du tout être embêtée. Tu vas faire une réponse de 6 minutes, je le sens. Ah non. Lucie, je voudrais être sexologue. Quelle est la meilleure école ou formation selon vous? Alors, tu inspires des jeunes filles, Sophie. C'est bien, ouais. Alors, ça dépend. Pour être sexologue, il faut faire un DU. Donc, pour être accepté en DU, il faut être soit médecin, soit psychologue. Donc, ça réduit, ou sage-femme, ou infirmière. Donc, ça réduit quand même
beaucoup les possibilités, ça dépend de la formation initiale. Après, pour être sexothérapeute, il y a plusieurs écoles, mais toutes ne vont pas accueillir les gens sans bagage. C'est-à-dire, effectivement, ce week-end, là, quand j'étais à la formation sur Stop aux violences sexuelles, j'ai rencontré une jeune femme qui ne s'appelle pas Lucie, pourtant, qui voudrait être sexothérapeute et qui venait carrément d'un autre... d'un cursus commercial, je crois. Et donc, je lui ai rien conseillé, puisqu'elle est déjà inscrite à une formation d'Alain Héril. Alain Héril, qui est sexothérapeute, psychanalyste, très très connu, et du coup, qui a monté son école de formation, et elle y va sur Avignon, mais ça dure entre 16 et 20 jours, ce qui est déjà pas mal. 16-20 jours, c'est déjà bien. Donc, peut-être, voilà, aller vers Alain Héril. Moi, j'ai fait une formation avec Yvon Dallaire et Yves Psalty. C'est une formation, alors ma première formation, parce que j'en ai fait 2. C'est une formation en 16 jours où il y a beaucoup de théorie, mais pas beaucoup de... Il y a beaucoup de cas concrets, voilà, mais pas beaucoup de mise en situation et où on n'apprend pas forcément à faire des entretiens. Donc moi, heureusement, j'avais mon boulot de psychologue, de toute façon, puisque j'avais déjà appris à faire des entretiens. La deuxième formation que j'ai faite, c'est à l'ESOG, donc l'école de sexothérapie à orientation gestaltiste, qui va plus là, et c'est pour ça que je l'ai faite dans un second temps, c'est plus sur l'émotionnel. Donc on va plus descendre dans ce qui se passe dans le corps et aller chercher les blocages émotionnels qu'il y a chez les gens, puisque la plupart du temps, quand on a un problème en sexo, c'est parce qu'il y a des blocages psychologiques ou émotionnels, ou de violences sexuelles notamment. Et ce week-end, j'ai rencontré donc à la formation de Stop aux violences sexuelles une thérapeute qui fait de la psychocorporelle, et donc ça m'intéresse pas mal ça d'aller voir un petit peu. Je crois qu'il y a une école à Nantes de psychocorporelle. Je sais plus celui qui l'a créé. Il est assez connu pourtant comme sexothérapeute. Et le psychocorporel aide d'autant plus à lever des blocages émotionnels, notamment chez les femmes, justement, ayant subi femmes et hommes, pardon, parce qu'il y a aussi énormément d'hommes qui ont subi des violences sexuelles. Ça aide vraiment, c'est une des méthodes qui aide le mieux à lever les blocages. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Lucie, mais j'ai été un peu, je me suis un peu lâchée. Sophie, en tout cas, est disponible hors antenne, bien évidemment, Lucie, puisque je crois que Lucie vient de La Rochelle. Si Lucie, tu veux aller voir Sophie, logiquement, elle est aimable, à part avec moi. Logiquement. Voilà, à part avec Benjamin. Aldo Machon. Il n'y a que moi qui suis vieux jeu, punaise. Non, mais attends, Aldo, c'est... Il est mort, Aldo Machon. Non, mais Aldo, c'est toutes les générations, Sophie, ça repasse tellement... Même Alex Poilvert, notre réalisateur, connaît Aldo Machon. Non. Là, c'est un problème de culture. Je voudrais offrir un sextoy à ma femme pour son anniversaire. Un conseil, point d'interrogation. Le conseil, c'est d'aller voir Planète Héros. Exactement, ça sera le meilleur conseil, ou d'y aller avec... malheureusement, ce ne sera pas une surprise, mais peut-être d'y aller avec sa partenaire, parce que ce qui fait plaisir à l'homme ne fait pas forcément plaisir à la femme. Donc, effectivement, aller à Planète Héros, et Martine nous conseillera, ou son mari, et là, j'ai oublié son nom, c'est... Nul, puisque je l'ai rencontré pendant de longues minutes. Quand on a une carte de fidélité et qu'on ne connaît même pas le prénom du commerçant, c'est quand même honteux, Madame Caldi. Mais voilà, allez les voir, parce que eux, vraiment, ils prennent le temps de vous écouter et ils vous aident à choisir correctement un beau cadeau. Dernière question, c'est Nina, j'aime mon mari à la folie, mais je suis souvent très attirée par d'autres hommes. Est-ce que je suis nymphomane ? Il n'y a pas forcément une question de nymphomanie, parce que la nymphomanie, c'est passer à l'acte. Là, elle est attirée, oui, c'est pareil, c'est pas parce qu'on regarde le menu qu'on mange tous les plats, donc on peut regarder, être attiré, et puis si elle passe pas à l'acte, c'est pas pour ça qu'elle est nympho. C'était quoi l'expression ? Quelle expression ? Avec ton menu, là ? Non, c'est... Tu nous as utilisé quelle expression là, avec l'histoire de menu ? Je ne te souviens même plus, t'es Alzheimer. On peut regarder le menu, mais pas... Consommer tous les plats. D'accord. T'achètes pas tout ce qu'il y a sur la carte quand tu vas au resto. D'ailleurs, je connaissais c'est pas parce que t'es au régime que t'as pas le droit de regarder le menu, mais c'est complémentaire avec Madame Caldi. Oui, moi je... On se retrouve demain en tout cas dans cette émission avec Ameline, avec Sophie. On a encore plein de choses à vous dire, plein d'actu, plein de questions des auditeurs. Bonne soirée.
Sophie, bonne soirée, Ameline, et à demain. Bonsoir. Bonne nuit. Le sexe et vous, 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé, Et Sophie Caldi avec le Love Store Planet Eros. zone commerciale de Beaulieu à Pilboro.